Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurage dynamique et en particulier pour l'escalade en tête, une technique qui consiste à monter la corde en l'accrochant à des dégaines fixées sur des spits pour monter en sécurité petit à petit. Ceci demande plus de connaissances techniques pour l'assureur qui devra à la fois donner du mou pour que le grimpeur puisse passer la corde par les dégaines, mais aussi prendre le mou pour garder le grimpeur en sécurité pour ne pas qu'il fasse de chutes trop importantes. Pour assurer de manière dynamique, il faut aussi comprendre la notion de mouvement dynamique, qui consiste à avancer et reculer lors du clippage des dégaines pour plus de fluidité lors de la grimpe et de réactivité lors des chutes. Après avoir vérifié l'équipement du camarade, nous pouvons commencer. Puis, pour l'assureur, parer le grimpeur jusqu'au clippage de la première dégaine en cas de chute et rester très vigilant jusqu'à la seconde dégaine, car un retour au sol est encore très possible. Nous pouvons dynamiser qu'à partir de la troisième dégaine, car nous allons amortir sa chute en cas de problème, donc pour éviter un retour au sol, il faut déjà être assez haut. Il faut toujours veiller à ce que le grimpeur fait pour être le plus réactif possible face à ses besoins. Évitez d'être trop loin du mur pour ne pas être brusquement tiré jusqu'à la paroi face à une chute. L'assurage dynamique consiste à amortir la chute du grimpeur en donnant une impulsion vers l'avant et vers le haut, dans un timing bien précis pour permettre à la corde de se tendre progressivement, ainsi diminuer la force de choc. La différence de poids joue un grand rôle ici, donc si le grimpeur est plus lourd que l'assureur, faire un plus petit pas vers l'avant sera largement suffisant pour l'amortir. Il faut toujours bien mettre les deux mains sur la corde et, si la chute est longue, mettre un pied vers l'avant contre le mur pour ne pas arriver à vitesse et se blesser. Attention, ne jamais assurer de manière dynamique en présence de vires, arbres ou toute éventualité où le grimpeur risque de tomber sur quelque chose. Vous pouvez bien sûr redescendre tranquillement le grimpeur en cas de problème. En espérant que cette vidéo vous a aidé, merci à tous.